Les téléspectateurs de la RTS, alors la revue de presse de ce matin, nous commençons par le quotidien national Le Soleil. À la une du quotidien national, les échos du Conseil des ministres, Ndeye Aram Touré. Vous le voyez, emploi, agriculture, pêche, réduction du train de vie de l'État, vulgarisation de la vision 2050, les directives du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l'État a appelé à une responsabilisation plus soutenue du secteur privé national. Il a souligné l'impératif pour le gouvernement d'accentuer l'amélioration incitative de l'environnement des affaires, notamment en termes d'attractivité et de compétitivité. Le renforcement du dialogue État-secteur privé, la digitalisation des administrations, la promotion des champions nationaux dans les secteurs porteurs et dans toutes les filières stratégiques et bien sûr la transformation de l'économie informelle. En outre, le président de la République a appelé à la relance du secteur spécial du tourisme pour lequel notre pays détient des avantages comparatifs notables. Dans cette perspective de promotion d'une économie endogène et ouverte au reste du monde, il a souligné l'importance d'asseoir une politique portuaire et maritime innovante qui soutient la modernisation et la compétitivité indispensable des ports publics, notamment le port autonome de Dakar. Ndeye Aram Touré. L'intégralité du communiqué du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la République est à lire dans le quotidien national Le Soleil. Nous restons toujours avec l'État, avec l'As Quotidien qui nous informe qu'il a dégagé, vous le voyez à l'image, forte inondation à Matam, Bakel et Tambacounda. L'État dégage 8 milliards pour les sinistrés, nous dit l'As Quotidien. L'As nous dit également que c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui l'a dit hier à travers une adresse à la nation, à travers une déclaration plutôt, nous dit l'As Quotidien. Il déclare que le chef de l'État a annoncé une visite les 18 et 19 octobre dans les zones touchées par les crues. Le gouvernement a relogé les impactés dans les écoles et autres lieux. L'armée a aussi été mobilisée pour transporter des tentes et des bâches en guise de relocation. Il a aussi mobilisé des médicaments et des moustiquaires et des vivres. Propos du Premier ministre Ousmane Sonko, aussi à lire dans le quotidien, l'As Quotidien. Un autre quotidien qui nous parle de la même information, Ndeye Aram Touré, cette fois-ci c'est l'Observateur. Débordement du fleuve, urgence humanitaire à Bakel. Alors le journal du groupe Futur Média a fait une immersion au cœur des inondations avec les maires de Balou et de Diawara, communes durement frappées par la crue. L'Obs fait savoir que 35 000 personnes plutôt sont coupées du reste du pays. Alors, Walfadri nous en parle également, crue du fleuve Sénégal, des centaines d'hectares de riz et de mil détruits, 90% des cultures perdues selon la SAED qui a été repris par le quotidien Walf Quotidien. Le quotidien nous en parle également. Vous le voyez, inondation dans la vallée, le lit du désastre après Bakel, Matam, Podor et Saint-Louis. Après Bakel, Matam, Podor et Saint-Louis, dans la psychose, nous dit le quotidien. Les habitants des localités du fleuve Sénégal ne sont pas encore sortis de l'auberge, soutient le journal. Il rapporte que l'OMVS informe dans son dernier bulletin que les cotes d'alerte seront dépassées sur toutes les stations de la vallée du fleuve Sénégal, nous dit le quotidien. Nous restons toujours avec le quotidien du groupe Avenir Communication Ndeye Aram Touré, mais pour parler cette fois-ci d'un tout autre sujet, situation économique et financière, le FMI est pessimiste, barre à sa une le quotidien du groupe Avenir Communication. Walfadri, aggravation du déficit budgétaire et baisse des recettes fiscales, les sombres prédictions du FMI, titre à sa une Walf Quotidien. Le Sénégal continue de faire face à un environnement difficile avec des signes de tension accrus dans l'exécution du budget, écrit Walf Quotidien. Parallèlement, les dépenses sont restées élevées principalement en raison d'une augmentation substantielle des dépenses d'investissement, comme le suggèrent les conclusions préliminaires du rapport de l'inspection générale des finances.
Ce qui fait dire, vous le voyez à l'image, au journal Sud Quotidien, que le FMI conforte l'IGF. Alors, Sud indique que le FMI demande aux autorités de mettre en œuvre des mesures audacieuses et rapides pour assurer la viabilité des finances publiques et placer la dette publique sur une trajectoire décroissante, nous dit Sud Quotidien de Aram Touré. Sport, pour boucler cette revue de presse de ce matin, nous parlons de lutte, notre sport national, CNG, soit sur la succession de Birassène, désordre total, Barassa, une tribune sport floue et autour du vote, la présence de Balagay 2 sur les lieux du vote décriés. Mais pour Yor, vous le voyez à l'image, Birassène devra être convaincant s'il veut rester au CNG, puisqu'il a un sacré adversaire du nom de Malik Ngom. L'arbitre a le soutien des lutteurs et quelques promoteurs, prévient déjà le journal Yor. De Aram Touré, c'est la fin de cette revue de presse de ce matin. Oh, de ça veut dire que Père Bekam n'a pas de chance sur cette liste. Comme dit Aziz tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se rendez-vous souvent, Inch'Allah.